Salut à tous les bridgeurs et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. On démarre une petite donne ici. L'ouverture de mon partenaire c'est 1 sans atout. Ça promet quoi? Ça promet un jeu régulier parmi les 3 distributions régulières 4-3-3-3, 5-3-3-2 et aussi 4-4-3-2 qui sont l'ensemble des 3 mains qui sont considérées comme régulières. Après, on peut faire des ouvertures pour nous faciliter la vie avec des jeux un petit peu moins réguliers, avec plutôt des jeux semi-réguliers. Dans ce cas-là, on ouvrira un sans atout avec 2 doubletons, c'est tout à fait possible. Et donc, l'ouverture d'un sans atout, ça donne aussi une deuxième information, c'est la zone de points. Dans quelle zone de points je suis? Mon partenaire, il est exactement dans la zone 15 à 17 points d'honneur. D'accord? Et cette information, ça veut dire qu'il a une main de seconde zone. Ça va me permettre justement de savoir à quel niveau je vais pouvoir jouer. Est-ce que je vais jouer une manche? C'est l'objectif principal quand on joue au bridge, on veut jouer une manche. C'est ça l'intention première quand on y joue. Si je ne peux pas, je vais passer. Si je sens que je peux faire une manche, je vais faire une proposition à 200 atouts. Et si mon partenaire il est maximum de ses points, il va me mettre 300 atouts. Ou si j'ai vraiment beaucoup de points, je peux même envisager le chelem. Alors, combien de points a-t-il au minimum? Je vous rappelle que le palier de la manche, c'est avec 25 points d'honneur, ou 25 points HL, en comptant les points de longueur. Donc là, ici, mon partenaire possède au minimum 15 points, je possède moi-même 10 points d'honneur, 15 plus 10, ça fait 25, donc on est clairement dans la zone de la manche. Donc je sais que je vais jouer une manche. Et bien entendu, il n'y a pas de chelem possible, puisque pour avoir un chelem, il faut avoir 33 points. Ce qu'on n'a visiblement pas, parce que s'il a 17 points, moi j'ai 10 points. Ça fait 27. Et on n'a atteint absolument pas les 33 points. Maintenant, le cas vraiment où c'est intéressant, c'est que je possède 4 cartes à cœur. Comment est-ce que vous allez jouer la donne? Vous savez, on a des priorités dans le bridge. On dit, ok, d'abord je dois trouver des contrats de manches. En fait, c'est la priorité de trouver des contrats de manches et plus si affinité si jamais on veut trouver un chelem. Contrat de manche, ça veut dire contrat à cœur et à pique. Si je ne peux pas trouver un contrat à cœur ou à pique, je me rabats sur les sans atout. Ok? C'est ça la principale chose, la chose principale à retenir, c'est ça. Là ici, pourquoi on veut d'abord jouer avec les manches majeures? Les manches majeures, pourquoi? Parce que elles ont une supériorité par rapport aux mineures, parce que elles sont plus chères. C'est-à-dire qu'au même palier, quelqu'un qui va faire 2 trèfles de carreau voudra jouer un contrat de 2 trèfles de carreau. Je peux très bien rectifier à 2 cœurs, 2 piques, de façon au même palier, juste en changeant la couleur. Donc en fait, dans le système des enchères, le truc d'avoir mis les cœurs et les piques comme couleur plus chère, ça avantage par rapport au trèfle et au carreau. Donc c'est pour ça que dans le jeu, on oriente à jouer à cœur et à pique. Alors pourquoi je dis on oriente? Parce qu'à la base, en fait, dans le bridge, il y a des points qui vous sont attribués. Ça veut dire les points que vous avez au début, c'est-à-dire que quand vous faites une levée en mineur, ça va compter 20 points. Si vous faites une levée en majeur, ça va faire 30 points. Et pareil pour les sans atouts, sauf pour la première qui vaut 40 points. Après, vous avez les contrats parcelles 50 points, les manches 300 points quand c'est non vulnérable, 500 points avec des petits chelems, etc. On ne va pas rentrer dans le détail des points, mais tout ça pour dire que les points, ça va aussi influencer votre manière de jouer. D'accord? Rappelez-vous de ça, parce que là, on va en parler tout de suite après. Rappelez-vous bien de cette chose-là. Alors, comment on traite ce genre de main? Donc, dans la logique en fait du système d'enchères français, d'abord, on va passer par un stéman. On va dire 2 trèfles
pour mentionner qu'on a une majeure quatrième. D'accord ? Majeure quatrième et un minimum de 8 points. Pourquoi ? Parce que comme ça, on peut toujours proposer une manche en disant 200 atouts si jamais on n'arrive pas à trouver un contrat de manche à la couleur. Le seul souci, c'est que là, en fait, votre main, elle est extrêmement plate. Et le fait qu'elle soit extrêmement plate, ça fait que elle n'est pas du tout orientée pour jouer un jeu à la couleur. C'est-à-dire, en principe, là, vous allez plutôt couper, pour gagner des levées supplémentaires à la couleur, il faut couper de la main courte. D'accord ? On va dire plutôt que la main courte, ça va plutôt être celle-là plutôt que l'autre. Parce que, en fait, dans la majeure partie des cas, la main courte, c'est plutôt... Alors, on sait très bien que la distribution des cœurs, si jamais on trouve un fit, c'est 4-4. Mais la plupart du temps, on va plutôt couper de la main où il y a moins de points. Dans la plupart des cas. On va plutôt couper de cette main-là, plutôt que de l'autre. Même si, dans certaines configurations, c'est tout à fait possible que la main courte, enfin, le fait de couper de l'autre côté, bah, ça peut aussi se faire avec une main où il n'y a pas beaucoup de points ici. Mais la plupart du temps, on va essayer de couper avec cette main-là. Mais là, on a un jeu régulier en or et un jeu 4-3-3-3 en sud. C'est vraiment pas un jeu qui va être adapté pour jouer à la couleur. D'accord ? Donc là, ici, au lieu de transiter par une enchère de 2 trèfles, disons directement 300 atouts. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un jeu qui est fait pour jouer à 100 atouts. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que on va aussi cacher sa main. C'est-à-dire, on va cacher le fait qu'on a 4 cartes à cœur. Ça veut dire que les mauvaises entames, la probabilité d'avoir des mauvaises entames est un peu plus supérieure parce qu'on cache, on fait des enchères qui sont anonymes. Donc vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les points vont vraiment influencer sur notre façon de jouer. Là ici, en gros, quand on veut faire une manche avec 4 cœurs ou 4 piques, le nombre de points en général, quand on est non vulnérable, c'est 420 points. Et une manche à 300 atouts, c'est 400 points. Maintenant, si je vous dis, ok, maintenant, le contrat de manche à cœur, bah, c'est 300 points. On définit que le jeu du bridge maintenant, que les cœurs sont à 300 points, la manche à 4 cœurs, 4 piques, c'est à 300 points, et que la manche à 300 atouts, c'est 400 points. Là, qu'est-ce que vous allez faire ici ? Bah, vous allez directement mettre 300 atouts. Vous n'allez pas vous poser la question. C'est évident, parce que vous gagnez beaucoup plus de points si vous jouez à 300 atouts dans ces nouvelles règles. Donc vous voyez que les points qui nous sont imposés dans le jeu, par les règles de base, en fait, vont influencer notre façon de jouer. Là, c'est un cas que je trouve intéressant, qui me permet de parler sur, en fait, l'importance des points pour pouvoir orienter son jeu. C'est-à-dire que là, on va plutôt choisir clairement 300 atouts plutôt que 4 cœurs, 4 piques. D'accord ? Alors, c'est parti, on va mettre 300 atouts directement, et on va jouer pour faire, donc, 9 levées, parce que jouer 300 atouts, c'est aussi bien parce qu'on a juste besoin de faire 9 levées et pas 10 levées. Là, je compte. On a un fit, effectivement, avec les cœurs. En plus, c'est des très bons cœurs. On a 4 levées à cœur. On a 2 levées avec les carreaux. As et roi de carreau, ça fait 6. 7, 8 avec trèfle. J'en rajoute 2. Et forcément, je vais faire ma 9e levée à trèfle. Donc là, ici, vous voyez, j'ai clairement 300 atouts sur la table. Et vous voyez que le contrat de 4 cœurs, il n'est pas vraiment très très clair. Parce que les piques, la probabilité à pique de en perdre 3, elle est énorme. Et les carreaux, il y a quand même une probabilité non négligeable de rater les carreaux. De perdre une levée à carreau. D'accord ?
Il y a vraiment une très grande probabilité là-dessus. Et 4 cœurs, c'est plutôt un mauvais contrat par rapport ici. 4 cœurs, c'est vraiment un plus mauvais contrat que 3 sans atout. Donc là, je ne vais pas me casser la tête. 10 de trèfle, il met sa dame, je mets l'as, j'écrase la dame avec l'as. Et je vais faire mon contrat très facilement, puisque là j'ai ma 9e levée qui a été faite, puisque le valet de trèfle vient d'être affranchi. Là, je crains bien sûr un retour à pique. Comment est-ce que je la jouerais si je ne craignais pas un retour à pique défavorable? Je ferai en sorte que l'adversaire le moins dangereux possède la main, c'est-à-dire Est, que Est y possède la main. Donc dans ce cas-là, je ferai en sorte de jouer les carreaux, 10 de carreaux pour que ça soit lui, enfin, de jouer de telle façon à ce que ça soit S qui ait la main, comme ça il ne peut pas attaquer ma dame directement. Mais ça peut être aussi une mauvaise stratégie parce que, de façon générale, les honneurs sont plutôt partagés. Là, c'est le roi de pique. Il y en a un qui a l'as sous le roi, l'autre qui a le deuxième honneur. Et ensuite, imaginons que West il récupère la main, il va retirer pique, et là, ma dame, elle est en très grand danger. Donc même dans ce cas-là, je vous conseille quand même de jouer un jeu très sécurisé. Et c'est parti, donc on va, dans ce jeu, juste encaisser l'élevé, et essayer d'en faire le plus possible. Ok, il tire trèfle de l'autre côté. Encore du trèfle. Toujours du trèfle. Ok. Du carreau maintenant. Allez, je continue. Trèfle. Moi, je veux que sécuriser ma main, hein, c'est tout. Donc, j'encaisse l'élevé ici directement. Et je vais redonner la main. Je vais donner la main. Ah. En plus, on peut gagner un carreau supplémentaire. Je dis pas non. Et là, vous voyez, là, c'est beaucoup mieux qu'un contrat 4 cœurs. Parce que là, 4 cœurs, on n'aurait pas pu faire... enfin, avec 4 cœurs, on gagne 420 points. Là, avec une surlevée à 300 atouts, on gagne 430 points. Donc, on gagne 10 points de plus. Ça peut se jouer à une différence de 10 points, surtout si vous êtes en match par paire. Bon, là, qu'est-ce que je fais? Bah, la dame, hein, forcément. Et ça passe. C'est incroyable, hein. Et ils vont récupérer les deux autres, ok. Et donc, du coup, on arrive à faire plus 2. À 4 cœurs, je peux vous assurer qu'on va pas faire plus 2. Donc, je trouve que cette donne était intéressante, qui permettait de voir qu'est-ce qui était prioritaire dans ce cas particulier entre 300 atouts et 4 cœurs. Ou 4 piques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.